Bonjour, aujourd'hui les objectifs SMART. Les objectifs SMART sont des objectifs qui sont écrits en respect des 5 lettres de l'acronyme SMART. Ça va faire un objectif qui est très complet, très précis, parce qu'il va être, entre autres, mesurable et défini dans le temps. On va savoir facilement, en gros, s'il est réalisé ou non, et ça va souvent décrire une action. On va voir quelques exemples. On voit ici un objectif SMART qui pourrait être attaché à la production d'un essai. On voit, c'est super précis, il y a une mesure qui nous permet de savoir si c'est réalisé ou non, et c'est défini dans le temps, on dit c'est par mois, d'ici la fin du projet. Ça commence aussi par un verbe d'action. Un autre exemple ici pour la production d'une pétition, il y a une mesure, 5000 signatures en 6 mois, c'est défini dans le temps. C'est assez précis. Si j'ai 4000 signatures, je n'ai pas réalisé cet objectif-là, comment il est écrit. On sait si ça a été réalisé ou non assez facilement. Ici, un exemple pour un événement, invité via les réseaux sociaux 250 personnes pour la collecte en avril. On a une date limite, c'est pour la collecte en avril. On a un nombre, ce qui nous permet de savoir si ça a été réalisé ou non assez facilement. Et ça commence encore une fois par un verbe d'action. Notre première lettre, ça va être le S pour spécifique. Un objectif SMART doit être simple et facile à comprendre pour tous. S'il est trop complexe, on va essayer de le diviser en plusieurs petits objectifs plutôt qu'avoir un objectif SMART un peu vague. On peut se demander dans le fond, pour commencer, est-ce que celui-ci peut se diviser en plusieurs objectifs? On doit aussi se demander, est-ce que celui-ci est compris par l'ensemble des intervenants autour de la table? En résumé, une action par objectif devrait toujours être la clé lorsqu'on parle d'un objectif SMART. Une autre question qu'on peut se poser pour savoir si notre objectif est spécifique est de se demander quelles vont être les étapes pour le réaliser. Si on n'est pas capable de facilement savoir quelles seraient les différentes étapes qui mèneraient à la réalisation de l'objectif, c'est probablement parce qu'il est trop complexe. Notre deuxième lettre, ça va être le M pour mesurable. Ça veut dire quoi mesurable? C'est que votre objectif peut être quantifié ou qualifié. Ça veut dire qu'on est facilement capable de savoir si votre objectif a été réalisé ou non parce qu'il y a un seuil ou un niveau ou une valeur qu'on va atteindre. Petite particularité ici, lorsqu'on dit que ça peut être quantifié ou qualifié, ça veut dire qu'on peut avoir soit un seuil à atteindre ou aussi juste on a réussi ou non l'objectif. Si je prends l'exemple de la pétition de tantôt, atteindre 500 signatures dans la pétition, c'est quantifiable. Il y a un nombre à atteindre. Cependant, aller déposer la pétition, il n'y a pas de nombre qui a été atteint, mais c'est qualifiable. On peut mesurer si oui ou non l'objectif a été réussi. Donc, si on veut savoir si notre objectif est mesurable, on peut se poser la question suivante. À quel moment précis notre objectif va être réalisé? Si on n'a pas de seuil, ça va être difficile de répondre à cette question-là. Notre troisième lettre est le A pour atteignable. On souhaite dans le fond savoir si notre objectif est écrit d'une manière qu'on peut facilement définir les étapes qui vont nous permettre de le réaliser. Dans le fond, est-ce qu'on est capable de se faire une ébauche de plan d'action qui va nous permettre de réaliser notre objectif? Aussi, c'est important de se demander en équipe de projet si ce plan d'action-là préliminaire serait accepté par l'ensemble des membres de l'équipe. Quatrième lettre, le R de réaliste. C'est important lorsqu'on écrit un objectif qui soit suffisamment grand pour être un défi, mais il faut aussi que ça soit réalisable. On ne veut pas avoir un objectif dans le fond qui a mis la barre trop haute, qui va nous décourager, qu'on n'atteindra pas. Un objectif, c'est fait pour être atteint, pas juste pour être visé. Afin de savoir si notre objectif est réaliste, on peut se poser la question: est-ce qu'on a les ressources nécessaires pour réaliser le projet? Sinon, est-ce que c'est possible d'avoir accès à ces ressources? Et aussi, on peut se poser la question, est-ce qu'on a les compétences pour réaliser le projet? Et si ce n'est pas le cas, est-ce qu'on serait capable d'avoir de l'aide extérieure pour réaliser notre projet?
Notre dernière lettre est le T pour temporellement défini. En gros, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que votre échéancier devra avoir une échéance, une date butoir, afin qu'on puisse mesurer sa réussite ou non dans le temps. Vous pouvez aussi rajouter un niveau. Vous pouvez par exemple mettre une occurrence dans votre objectif SMART. Si je reviens par exemple à notre objectif qu'on avait vu tantôt de rédiger 15 pages par mois jusqu'au mois d'avril, ben, on a une date butoir avec le mois d'avril, mais on a aussi une occurrence qui nous dit qu'à chaque mois, il va y avoir une réalisation, une rédaction de 15 pages. Ça va nous permettre de déjà encore plus facilement planifier notre travail par rapport à notre objectif SMART. Donc, voici quelques exemples. On en a 4 ici. Premier exemple, écrire 3 pages par mois de l'essai jusqu'à mai. Le S, c'est spécifique car ici, l'objectif, c'est juste l'écriture qu'on vise. Même si j'ai de la recherche à faire, on va, dans le fond, juste parler de l'écriture dans notre objectif SMART d'écrire 3 pages par mois de l'essai jusqu'à mai. On fera un autre objectif pour la recherche, il n'y a pas de problème ici. C'est mesurable, on parle de 3 pages. C'est atteignable, on peut voir que les étapes pour écrire ça facilement, ça serait de faire un brouillon, d'écrire par la suite. Comme j'ai dit tantôt, la recherche serait possiblement un autre objectif à faire. On va s'entendre que c'est réaliste, je crois qu'on est tous capables d'écrire 3 pages par mois, ce n'est pas exagéré, et c'est temporellement défini. On a en fait même deux définitions au niveau temporel. On nous indique qu'on va faire ça jusqu'en mai et on se donne une occurrence par mois afin de déjà donner une espèce de cadre au niveau de notre planification dans notre objectif SMART. Deuxième exemple, dessiner les croquis des 6 affiches avant juin. Encore une fois, c'est SMART. On a juste le dessin qui est visé pour le côté spécifique de l'objectif. On parle ici de 6 affiches et donc mesurable. C'est atteignable. Un peu comme tantôt, on pourrait avoir qu'il y a une recherche derrière les croquis à faire qui serait préalable, mais on pourrait faire un objectif carrément séparé ici. C'est pas exagéré et encore une fois, il y a une date butoir. On dit ici que ça va être fait avant juillet. Écrire le synopsis avant le 20 mars, c'est spécifique, on parle de l'écriture. Même s'il y avait de la recherche à faire avant l'écriture, on fera un autre objectif dans ce cas-là. Cet objectif-là, on veut qu'il soit spécifique, qu'il soit précis. On parle ici juste de l'écriture. C'est mesurable, même s'il n'y a pas un grand nombre ici qui est écrit, on n'a pas plusieurs synopsis à écrire, on en a un à écrire. Donc, on a une mesure d'atteindre l'écriture de ce synopsis-là. C'est atteignable. Encore une fois, peut-être qu'il y a des objectifs autres qui nous permettraient de définir quel genre de recherche on ferait serait nécessaire, mais encore une fois, on met ça à côté. C'est pas exagéré, c'est assez réaliste de faire ça avant le 20 mars, dépendamment quand est-ce qu'on commence. Et encore une fois, il y a une fin. Dernier exemple, avoir distribué au moins 60 tracts pour mousser l'événement avant la semaine précédant celui-ci. C'est assez précis, assez spécifique. Juste de distribuer des tracts, c'est assez simple comme action à faire. C'est mesurable, on parle ici d'en avoir au moins distribué 60. Pour atteindre ça, il faudrait juste aller quelque part où on pourrait aller distribuer nos tracts, dépendamment quel type d'événement qu'on parle ici. Donc, trouver quelles étapes qui seraient nécessaires pour réaliser l'objectif, c'est assez simple. C'est pas exagéré, 60 tracts pour avoir fait quelques distributions moi-même. Tu fais ça en moins de 10-15 minutes, dépendamment où est-ce que tu vas. Et vu que on dit que ça va être fait avant la semaine précédant l'événement, c'est temporellement défini. Même qu'ici, on pourrait dire qu'on a un peu triché, dépendamment quand est-ce que l'événement va se passer. Notre objectif va s'adapter, va nous donner une date limite qui va se définir par rapport à la date de l'événement. Donc, un petit peu plus de souplesse ici. Donc, c'est là-dessus que cette capsule sur les objectifs SMART se termine. J'aimerais juste vous indiquer que les objectifs SMART sont une réelle manière de réfléchir des objectifs de travail d'équipe ou encore d'organisation, autant dans l'industrie, dans le milieu communautaire ou dans le milieu public. Avoir des objectifs qui sont clairs, qui sont précis pour tout le monde, ça permet plusieurs choses.
ça nous permet surtout, dans le fond, de savoir où est-ce qu'on va. Parce qu'une équipe qui n'a aucune direction, un bateau qui n'a pas de cap, ça va nulle part.